HubSpot, ravie d'être avec GetQuanti pour parler de son partenariat et de la complémentarité de nos outils. GetQuanti qui va pouvoir permettre à une équipe d'organisation et plus particulièrement une équipe marketing de générer plus de leads pour l'équipe commerciale, des leads qui vont évidemment pouvoir être traités via HubSpot. On aligne les équipes commerciales avec les équipes marketing pour être sûr que tous ces leads générés, tous ces prospects et ces potentiels clients soient adressés en temps et en heure avec un message personnalisé pour la bonne info au bon moment. Alors, on est dans l'interface. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu à un moment donné. Donc, notre histoire, je me mets à la place du coup qui est aussi mon rôle au quotidien, d'un commercial qui va pouvoir utiliser HubSpot et qui a obtenu grâce à GetQuanti un certain nombre d'informations, des entreprises, des contacts potentiellement, à lui aussi peut-être d'aller compléter avec des contacts qu'il peut trouver. Et maintenant, son objectif, ça va être d'aller décrocher des rendez-vous. Au moins d'avoir des conversations avec les décideurs, avec les personnes importantes, à voir si ces conversations débouchent ou pas sur une opportunité, mais il faut au moins pouvoir les alpaguer, leur parler. Donc la première chose, c'est d'aller identifier, alors évidemment on aura toutes les entreprises ici dans HubSpot. Bon, maintenant les personnes ce sont des personnes à qui on va aller s'adresser. Donc on va aller dans un premier temps identifier les personnes avec qui on a envie de parler, peut-être pour aujourd'hui, pour la semaine, pour le mois, à voir en fonction des stratégies peut-être de vos sales. Donc dans cette masse de contacts qu'on peut avoir, il va falloir faire du tri, il va falloir filtrer. C'est assez simple, on va se créer finalement des vues, des façons de voir les contacts qui vont nous faire gagner du temps. Et pour ça, on va pouvoir utiliser des informations qu'on a dans HubSpot. Alors ça peut très bien être des informations propres à HubSpot, des champs que les commerciaux ont renseignés après une recherche sur Internet, ou bien des informations GetQuanti. On pourrait très bien imaginer qu'aujourd'hui, je vais me concentrer sur les leads, les prospects qui ont une chaleur de niveau 3, par exemple, ou qui viennent d'un parcours particulier parce que ce sont des leads prioritaires pour moi. Donc je pourrais très bien utiliser ça. Alors on ne l'a pas dans cet environnement de démo, ce champ-là, mais vous l'avez évidemment avec GetQuanti. On pourrait très bien utiliser d'autres informations. Si je suis spécialisée, moi, sur, je sais pas, une verticale, un secteur d'activité par exemple, je peux aller chercher ces informations aussi. Tout est fait vraiment pour me faciliter la vie. Je pense que vous avez compris le principe. Et puis après, on organise ces vues-là de façon très simple. C'est beaucoup de drag and drop dans HubSpot. L'objectif étant, encore une fois, de ne pas perdre du temps sur des activités assez basiques ou des actions très simples d'organisation. Donc à partir du moment où j'ai sélectionné ma vue, je suis satisfaite, j'ai peut-être déterminé que je vais travailler certains contacts. Et notamment, il y a ce contact-là qui m'interpelle, Brian Gallagher. Alors je vais voir sa fiche contact. Elle est organisée en 3 volets, c'est un peu un triptyque. À gauche, on va avoir toutes les informations liées à Brian, que je vais pouvoir personnaliser, évidemment, à vous de faire apparaître ce qui vous intéresse. Par exemple, je reprends des informations de GetQuanti, la chaleur, son parcours, le segment, tout ce qui peut vous aider, tout ce qui peut aider un commercial à personnaliser l'approche, à savoir à qui il s'adresse. Au milieu, l'historique, c'est là en fait que je vais pouvoir faire apparaître toutes les interactions, toutes les informations que j'ai à propos de ce contact-là. Alors évidemment, je peux avoir des interactions commerciales, mais pas que. Cette personne a peut-être interagi aussi avec l'équipe marketing, avec mon site web d'une certaine façon. Si à un instant T, moi je prends contact, peut-être que je vais laisser tomber un moment parce que ça ne marche pas. 2 mois plus tard, un autre de mes collègues va récupérer le contact aussi. Entre-temps, il y aura les interactions. Toutes ces informations-là, il ne faut absolument pas les perdre. Et avant de contacter quelqu'un, dans une approche personnalisée en tant que commercial, je jette un rapide coup d'œil. Je ne suis pas obligée d'analyser toutes les informations, mais j'ai besoin d'avoir ces grandes étapes de la vie de mon contact. Et je vais pouvoir filtrer justement en fonction des infos qui m'intéressent. Ça peut très bien être des infos marketing, ça peut être des infos sales. Et je vais avoir accès du coup à l'historique de vie de ce contact. Et puis à droite, des informations qui sont toujours liées à ce contact, mais plus particulièrement d'autres objets, par exemple son entreprise. Où est-ce qu'il travaille? Quels sont potentiellement les autres contacts qui sont aussi associés à cette entreprise? Est-ce qu'il y a des transactions en cours? Est-ce qu'il y a des tickets en cours? À savoir, potentiellement moi je ne l'ai pas identifié, mais en fait, il n'était pas content cette personne. Et je vais pouvoir gérer mon activité commerciale au quotidien directement sur cette fiche. Si je passe un appel, je l'enregistre ici.
Je peux aussi évidemment appeler directement depuis HubSpot. Donc un souci pour ça, à vous de le voir si vous avez déjà des outils pour ce faire. Et puis je vais personnaliser. Voilà, j'ai pas eu, par exemple, j'ai tenté d'appeler, j'ai pas eu de réponse. Ce qui arrive très souvent quand on est commercial. Je log mon activité. Bon, il y a déjà trop d'activités loguées sur ce contact type de ma plateforme de démo. J'ai déjà donc tenté de le joindre par téléphone. En général, ce qui va se passer, c'est que je vais tenter par email. Et de toute façon, aujourd'hui, on s'en rend compte, les numéros de téléphone, c'est pas forcément ce qu'on a le plus quand on est commercial, même si c'est une bonne approche. On va tenter principalement par email. C'est une approche qu'on utilise beaucoup nous, chez HubSpot, notamment pour toutes les inscriptions au CRM. On ne demande pas forcément un numéro de téléphone. On se dit que pour une version gratuite, déjà une adresse email ce sera suffisant. Et nous, l'approche qu'on a, c'est par email. On va devoir tenter de capter leur attention via des emails, en sachant que très bien que ces personnes-là, elles reçoivent des emails tous les jours, elles en reçoivent plein. Ça peut faire peur d'ailleurs peut-être aux commerciaux et à vos commerciaux de se dire oui, ok, super, on sait que grâce à GetQuanti, on a pas mal d'informations, et ce qui est déjà génial pour un commercial de ne pas avoir à partir de zéro. Telle entreprise a montré de l'intérêt, je sais que je vais contacter la bonne personne, mais maintenant, dans la tête du commercial, c'est qu'est-ce que je dis, comment je me présente moi, en sachant très bien qu'ils en ont plein des emails, pour que moi, il ait envie de me répondre. Moi, il ne poste pas mon email en cachant ou pas mon nom sur Twitter ou en ligne sur LinkedIn en me pointant du doigt en me disant que j'ai pas eu la bonne approche. Il peut se passer ça dans la tête du commercial. Donc, c'est ce que HubSpot va permettre justement de résoudre, notamment comme frein, comme friction. C'est de lui donner des clés pour se sentir plus en confiance et pouvoir engager cette communication un peu plus sereinement. On va faire différentes choses. Donc, moi, je vous le montre depuis Gmail. Évidemment, on peut le faire depuis HubSpot, mais personnellement, moi, j'utilise Gmail au quotidien. J'ai pas envie de changer mes habitudes. Je retrouve tous les outils de prospection dont j'ai besoin directement dans Gmail. Vous pouvez marcher avec Office, avec votre éditeur de email. Alors, je vais sélectionner déjà peut-être Brian. Voilà, je vais lui écrire. Super. Et puis, je vais avoir une petite fiche ici HubSpot directement dans Gmail. Je retrouve mes informations. Si, encore une fois, j'ai envie de bosser depuis Gmail, je ne vais pas faire l'aller-retour avec la fiche contact. Je vais retrouver directement ici les informations qui m'intéressent. Et puis, alors, comment je vais communiquer avec lui? Je vais peut-être pas repartir d'un email de zéro. La prospection, j'en fais tous les jours. J'ai trouvé qu'il y avait des approches qui marchaient mieux. Je les ai enregistrées pour me faire gagner du temps. Je peux très bien le faire sous forme de template. Alors, un template, c'est un modèle de document, c'est-à-dire que j'ai préenregistré un email que je vais pouvoir personnaliser. Par exemple, si je prends celui-là, voilà, automatiquement, je vois, j'ai pas tapé son prénom, l'email est populé avec l'information correspondante. Il y a des liens, etc. Je peux évidemment venir changer cet email. Si sur son profil LinkedIn, que j'ai pu voir directement à droite, je suis allée directement sur Sales Navigator, j'ai vu qu'il avait partagé tel sujet, je dis, au fait, j'ai adoré cet article, voilà, bref, quels que soient les éléments dont vous pouvez avoir besoin. Si j'ai envie d'automatiser, de lui envoyer des emails, mais pas perdre de temps là-dessus, je vais pouvoir automatiser cette prospection aussi. Ce prospect à mon email, ou bien qu'il prend rendez-vous dans mon agenda, que je vais vous montrer, et bien à ce moment-là, la séquence s'arrêtera toute seule. Ça ne sert à rien de continuer à envoyer des emails à quelqu'un qui vous a répondu, même si c'est pour vous dire arrêtez de m'envoyer des emails. Ce qu'on veut, c'est une réponse. En général, ce qu'on va proposer aussi, ce qu'on va vous inviter à faire, c'est que le dernier email, le 5e, essayez de ne pas dépasser 5, c'est ce qu'on appelle un break-up email. En gros, ils n'ont pas voulu, c'est pas grave, vous n'avez pas le temps, revenez vers nous quand ce sera le bon moment, ou vous pouvez avoir une approche un peu plus agressive, type nous on préfère aussi se concentrer sur les personnes qui ont leur business en priorité, qui cherchent absolument à générer plus de clients. Bon, à vous de voir l'approche qui marche le mieux. Il y a un autre outil qui est sympa, je vous en parle rapidement, qui n'est pas un outil HubSpot mais avec lequel on s'intègre et qui vous allez pouvoir utiliser, c'est la possibilité de faire des vidéos, de s'enregistrer. On a fait des tests nous-mêmes, il y a un moment, un de nos collègues a obtenu des résultats incroyables en termes de prospection, qui est souvent assez rare honnêtement, avec des taux d'ouverture d'email, des taux de clics de réponse et surtout des taux de rendez-vous qui ont un peu crevé le plafond. Et l'idée est assez simple, tout simplement, c'est qu'on va s'enregistrer ou partager son écran, donc faire partager des petites vidéos. Ça peut prendre 30 secondes et plutôt que passer du temps à écrire quelques lignes, moi je me suis enregistrée quelques fois où je partageais mon écran, plutôt qu'écrire quelques lignes, on va simplement se présenter rapidement, expliquer en 2 secondes notre démarche et pouvoir le partager. Et on aura évidemment les informations de visionnage.
Est-ce que la personne a vu la vidéo? Combien de pourcentage de la vidéo elle a vu? À chaque fois qu'elle va recliquer sur la vidéo, on aura une notification. Ce qui est, disons, une façon peut-être d'intéresser la personne qui va changer de l'ordinaire, qui va surtout distinguer les sales du flot d'emails que ces personnes peuvent recevoir. Ce que vous voyez ici aussi, loguer, traquer, évidemment tout peut être enregistré dans le CRM si vous le souhaitez. Encore une fois, centraliser l'information. Et puis traquer, dès que votre email est ouvert, cliquez, envoyez, visionnez, etc. Vous avez l'information en temps réel, si vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi retrouver le flot d'informations ici pour être sûr de ne pas perdre, cette info. Par exemple, si je me déconnecte de mon PC pendant 10 minutes, j'ai envoyé un email important, je vois que pendant ces 10 minutes, le décideur en question s'est reconnecté, je vais l'appeler tout de suite. Si j'ai un numéro de téléphone, évidemment, je vais peut-être envoyer un email, quelle que soit l'action que les sales décident de mener. Bref, je suis réactif, j'optimise encore une fois les chances d'obtenir un rendez-vous. Bon. Toutes ces infos, évidemment, on va pouvoir mesurer, avoir des métriques, mesurer leur impact, notamment en termes déjà d'outils et d'éléments qu'on va pouvoir envoyer. Je vous ai parlé des templates, donc des modèles, des séquences également. Alors les documents, ça peut être une présentation, par exemple institutionnelle de votre entreprise, de vos services, ça peut être un case study, quelles que soient les infos, les ressources que les sales peuvent envoyer aux prospects pour, encore une fois, attirer leur attention. Mais on va pouvoir mesurer justement comment ces documents performent, comment ces séquences performent. Typiquement, si au sein d'une équipe commerciale, on voit qu'il y a une personne en particulier qui a des taux exceptionnels, des résultats parfaits, eh bien on va peut-être lui demander de partager avec le reste de l'équipe ces bonnes pratiques, être sûr que tout le monde soit aligné. On sait que les commerciaux sont un peu compétitifs, un peu beaucoup même, mais pour un directeur commercial, pour le reste de l'entreprise, c'est important que quand on a identifié une bonne pratique, on la partage, on l'industrialise avec le reste des équipes. Pareil pour la formation des nouveaux, ça va les aider. Ça, c'est une façon de mesurer, les retours des sales, en fait. On va aussi pouvoir mesurer la productivité. L'équipe marketing va envoyer des leads, va générer des leads. On sait que souvent, moi la première, on se plaint de, peut-être du manque de leads envoyés, peut-être de la qualité, etc. La première chose qu'on va pouvoir regarder, c'est très bien, tu te plains, est-ce que tu fais bien, tu atteins bien les métriques, les objectifs d'activité qu'on t'a fixés? Est-ce que tu passes des appels? Est-ce que tu envoies des emails? Est-ce que tu contactes ces personnes qu'on t'envoie? Première friction qui apparaît très souvent dans les entreprises et qui est finalement assez facile à éliminer à partir du moment où on a obtenu ces résultats, qu'on peut montrer du doigt justement certaines incohérences des commerciaux qu'on connaît tous. Encore du reporting évidemment, alors là on a une vision un petit peu plus large. Ce qu'on voit ici c'est un tableau de bord, alors ça va être souvent regardé par les managers, la direction, bref toutes les personnes qui vont vouloir analyser les métriques d'un point de vue un peu plus macro, avec notamment la prévision du forecast, la performance des commerciaux. Et je reviens encore sur cette idée d'alignement entre les équipes sales et marketing. On veut être sûr que, évidemment, les leads sont travaillés. Si on passe du temps à mettre en place des actions, des stratégies pour justement alimenter les commerciaux en lead, c'est assez difficile d'entendre que derrière, ils n'en ont pas eu assez, c'était pas assez bien. Un rapport très simple, c'est tout simplement d'aller chercher, on peut le faire facilement avec HubSpot, hein, je l'ai fait hier, alors j'ai pris offline source, ça pourrait très bien être des contis. C'est bien, sur ce mois jusqu'à présent on a généré 338 contacts, il n'y en a que 112 qui ont été travaillés. Pourquoi est-ce qu'il y a 2/3 des contacts qui ne sont pas travaillés? Alors, il peut y avoir tout un tas d'explications, peut-être qu'on veut se concentrer, c'est quelque chose de stratégique, on veut se concentrer sur les lead shows, peut-être aussi que les sales ne les ont pas identifiés. Ils ne les ont pas vus, ils les ont vus à un moment donné, ils les ont oubliés. C'est là qu'on va pouvoir les aider, on va pouvoir automatiser un certain nombre d'actions pour être sûr que justement ils ne passent pas à côté de tous ces leads qui restent dormants alors que potentiellement il y avait une conversation et derrière une opportunité et un client. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors ce que je vous montre ici, c'est ce qu'on appelle les workflows. En général, c'est très connu pour du marketing automation. Quand on pense workflow, on pense envoyer des emails à nos leads pour les nurturer. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout simplement un exercice de scénarisation. C'est qu'on va laisser l'outil, la machine, faire des actions manuelles à notre place, des actions qu'on n'a même souvent pas le temps de faire, pas la possibilité. Et donc ça s'utilise aussi bien dans un contexte interne de mise en place de process commerciaux que de nurturing, que de marketing automation. Alors ce que je vous montre ici,
C'est comment tout simplement être sûr que les leads qu'on a pu générer sont bien traités par les sales. Alors la première chose qu'on va faire, c'est déterminer déjà quels sont les éléments déclencheurs de ce workflow. En l'occurrence, on va se baser sur des contacts et on va dire tous les leads que j'ai créés, on va dire il y a moins d'un jour, donc tous les nouveaux leads, qui viennent, alors encore une fois j'ai pris offline source, mais ça pourrait être GetQuanti, qui viennent de GetQuanti et qui ont, alors on pourrait dire une chaleur de minimum 2, plus un lead scoring potentiellement HubSpot qui va pouvoir venir en complément de cette chaleur minimum de 30. Après, à vous de rajouter autant de critères que vous voulez, évidemment, s'il y a de verticalisation, s'il y a des secteurs géographiques. Bref, ces leads-là, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que on va être sûr qu'ils vont être traités en créant une tâche, par exemple, pour le commercial. On pourrait dire premier appel ou premier email, à vous de voir. Peut-être pas tout de suite, on va peut-être lui proposer que la tâche soit effectuée d'ici 3 jours. Ça lui laisse le temps de mener les actions complémentaires parce qu'il peut peut-être pas passer tout son temps à appeler ou envoyer des emails, il y a peut-être des événements prévus. On peut aussi, si on veut être sûr qu'il ne passe pas à côté, lui envoyer un email de reminder à un moment donné ou pas du tout, à vous de voir. Et puis, on peut rajouter évidemment des notes, bref, tout un ensemble d'éléments qui vont nous permettre de dire ok, voilà, il a tout ce qu'il faut pour travailler. Donc là, j'ai créé une tâche, et puis je peux aller beaucoup plus loin, je peux en plus le notifier de différentes façons, lui envoyer un SMS, lui envoyer une notification, je pourrais lui envoyer un email. Je vous invite à consulter, alors encore une fois dans un esprit d'alignement, que l'équipe marketing et l'équipe commerciale décident ensemble d'un contrat cadre, quelle est la meilleure façon de travailler ces leads, quelle est la meilleure façon de communiquer, être sûr encore une fois de ne pas rajouter des frictions, mais au contraire d'en enlever. Puis moi en tant que commercial, j'ai finalement à la fois l'équipe marketing et à la fois l'outil qui me permet de faire du travail à ma place. Moi tout ce que j'ai à faire, c'est de me connecter le matin sur ma partie tâche, plutôt que de me créer des actions sur un bloc-notes ou bien laisser des tables ouvertes en me disant je ferai ça demain. Non, tout est centralisé ici. Ce que je vais faire, c'est regarder directement toutes les tâches qui sont prévues aujourd'hui. Il y en a peut-être que j'ai créé pour moi-même, il y en a peut-être que l'outil a créé pour moi. Et puis je vais m'organiser avec ce qu'on appelle les files d'attente, les queues, en me disant que je dois segmenter ma journée. Ça ne sert à rien d'alterner, alors cette personne je vais l'appeler, celle-là je vais lui envoyer un email, celle-là j'ai déjà essayé 5 fois, il faut que j'envoie un récap email, je vais m'y perdre. L'outil permet de s'organiser assez facilement en créant, donc, je vous disais, des files d'attente. Par exemple, encore une fois en utilisant des infos GetQuanti. Là je sais que c'est des leads un petit peu moins chauds, je vais essayer de les appeler une fois, je sais que derrière je vais peut-être envoyer un email et je vais commencer ma file d'attente. Je ne vais pas me perdre, les fiches contacts vont défiler les unes après les autres jusqu'à ce que finalement j'ai terminé. Donc là je vais loguer mon activité, je vais pouvoir retrouver de toute façon les tâches ici et puis une fois que je suis satisfaite, je passe à celle d'après, etc. Et donc on pourrait très bien imaginer que Christine, j'ai réussi à l'avoir au téléphone, enfin, après des vidéos, des emails, des appels, elle a répondu et a accepté elle a convenu d'un rendez-vous. Et puis, je détermine qu'il y a une opportunité, donc je vais aller créer un deal. Là, après, c'est le reste, donc finalement, l'histoire que vous connaissez qui n'est plus forcément sur la partie prospection. À l'équipe commerciale d'aller faire son travail, faire ce qu'elle fait de mieux, closer des deals. Mais en tout cas, toute la partie précédente d'alignement entre les équipes, d'enlever les frictions, de travailler sur justement convertir ces leads qui ont été générés par le marketing, on a vu ensemble comment le faire avec eux.